Merci Djal d'être avec nous. Alors, comédien, humoriste, alors vous êtes ici sur ce plateau, mais aussi à l'affiche mercredi 7 février, Opération Portugal 2. Pour cette suite, vous menez La vie de château. Alors, c'était comment La vie de château? C'est 100 à l'heure, c'est plein de péripéties, un film voilà, totalement familial de 7 à 77 ans. Et voilà, c'est Hakim qui s'accroche aux branches, qui essaie de bien faire. Encore une mission dans ce château, un mariage, une mère, un prêtre, un imam sur le dos, une future belle-mère, enfin grand-mère de la future mariée. Enfin Mais voilà, oui, c'est des péripéties. parce qu'en fait, pour bien comprendre le contexte, à peine 3 ans après le premier volet, qui a été d'ailleurs un succès en salle, Ouais. Hakim reprend du service, il faut qu'il s'infiltre à nouveau en Joachim, un Portugais, et ça va pas être simple parce qu'il faut préparer un mariage. On regarde une partie de la bande-annonce et on en reparle après. On va se marier? On va se marier. C'est la fin de Jericho Vert, caralho. Ah, caralho, c'est... Hakim, c'est urgent, faut que tu viennes tout de suite. Quoi? Faut que tu viennes tout de suite. Le comte de Neuville, un promoteur véreux. Il faudrait que quelqu'un s'infiltre dans le château et vole les contrats. Il faudrait que ce soit un Portugais, tu vois, parce que le comte, il négocie qu'avec des Portugais. C'est qui le Portugais qui va infiltrer le château? Ah non. Oh, c'est... Ah non. Je vous fais investir dans le Beverly Hills portugais. J'achète tout. J'achète 10 villas. Là, c'est pour ma belle-mère. À l'extérieur. Allez, champagne, champagne. Allez. Donc c'est très rythmé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre Opération Portugal 2? Dès le début, dès le premier, j'avais déjà l'idée du 2 et je savais que ça allait se passer dans un château et je voulais revenir à ces vieilles comédies de mon enfance, Gérard Houry, Zidi, enfin voilà, toutes ces comédies très populaires et à la fois très iconiques parce que c'est des comédies qui aujourd'hui sont encore très actuelles. C'est un rythme fou, effréné, ça ne s'arrête jamais Oui, parce c'est ce qu'il que y a je de voulais. l'action, de l'humour, mais ça. aussi des messages comme le vivre ensemble et Ouais. le métissage. Et c'est ça, c'est ce qu'on reçoit sur toutes ces avant-premières, c'est des gens qui disent ça fait du bien. Ça fait du bien, il arrive au bon moment avec tout ce qui se passe, cette actualité qui malheureusement est très compliquée en ce moment. Et voilà, ça parle du vivre ensemble. On a un conte, on a une communauté portugaise, maghrébine, un prêtre, même un imam qui joue dans le film qui est juste à mourir de rire. Et voilà, on essaye de casser des codes et de se dire voilà, on peut rire ensemble, s'amuser ensemble et être à la fois bienveillant sur ce film-là. Un imam un peu Jean-Claude Van Damme. Alors justement, la bienveillance, c'est aussi la recette, votre recette magique au niveau des imitations. Vous êtes un peu, j'allais dire, national, international, portugais, je suis un humoriste de l'ONU. Je suis un casque bleu de l'humour. Voilà, moi, j'ai vécu dans une cité où on vivait ensemble, on partageait ensemble. Moi, j'ai que des souvenirs comme ça. Mes parents ont créé, monté des associations, travaillé pour des associations. Ils étaient famille d'accueil, mes parents, pendant toute mon enfance et ma jeunesse. Donc, ils ont accueilli tout le monde sans distinction de couleur, de religion. Et donc, voilà, c'est ce que m'ont donné mes parents, c'est mon héritage. Et moi, je le transmettez. Je le perpétue sur scène, dans mes films. Et alors, voilà. sur scène, justement, vous êtes en ce moment sur scène, En pleine conscience, le nom du spectacle. C'est à l'Européen jusqu'à fin mars et après partout en France. Allez, dites-nous ce que vous nous réservez. C'est un spectacle qui s'appelle En pleine conscience. Et j'ai pleine conscience que la vie, elle est courte, elle est à la fois belle, elle est difficile. Et c'est un spectacle à 100 à l'heure, un peu comme sur le film. Ça va à 100 à l'heure, plein de personnages. Moi, je dis, je fais du stand-up et des sketchs. Je fais du sketch-up. Hein, je réunis les deux. Et avec des personnages, parce que moi, je suis un comique de situation, j'aime ça. Vous mettez voilà. Un peu de piment dans nos vies. Du piment, du curry, toute forme d'épices, de tout. Et puis voilà. Et est-ce que justement, faire ce film, ça vous a donné d'autres idées de sketch pour nourrir le spectacle? Oui, ça m'a donné d'autres idées de sketch, ça m'a donné d'autres idées de films aussi. Voilà, ça m'a ouvert sur d'autres projets. Mais je veux me concentrer déjà sur celui-ci. J'espère que les gens vont aller le voir en nombre, parce que là, sur les avant-premières, c'est juste incroyable de voir une salle rire du début jusqu'à la fin. Même les professionnels nous disent que c'est incroyable. Et voilà, j'ai dit, c'est le pendant aussi de mon spectacle, c'est comme ça. Et j'espère pouvoir donner encore du rire. J'ai l'impression que je me sens beaucoup plus utile au jour d'aujourd'hui. J'ai l'impression, j'arrive peut-être une forme de maturité, où je me dis, je veux rendre juste les gens heureux. Et ça, voilà, je suis un artiste, un homme heureux avec ce film et ce spectacle. Et c'est peut-être ça aussi, la recette magique du succès? Oui, sûrement, mais c'est aussi mon éducation de mes parents, et je le dis, le vivre ensemble. Mes parents m'ont toujours inculqué. Quand vous avez des parents qui ont été famille d'accueil
toute ma vie où j'ai vécu avec eux, ben voilà, ils vous apprennent que mon père me disait toujours donne, n'attends rien et tu verras, tu recevras. Et voilà. Et la preuve. Alors, vous êtes donc au cinéma Opération Portugal c'est mercredi prochain, le 7 février. Et puis, évidemment, sur scène, en pleine conscience, à l'Européen à Paris, jusqu'à fin mars, puis partout en France. Dial, merci d'avoir été notre Merci infiniment. Vous avez une très belle robe. invité. Merci beaucoup. C'était pour vous faire honneur.